pas né comme ça. La graine est rentrée trop tôt. Alléluia. Donc, et maintenant, comme je viens de dire, cela il va l'amener dans le monde, dans l'église et aussi dans nos familles. Bien, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont tourmentées par cet esprit. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont touchées. Le roi Akab a tué. Et maintenant, le Seigneur, lui, quand Akab, on a dit que le roi Akab a tué Naboth. Mais qui a déposé? Qui a écrit la lettre? Jézabel, n'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple de voir comment lui, non seulement ici, avec les invités de Dieu, maintenant, Akab, après qu'Élie ait fui, près du torrent, s'arrête là. Maintenant, le Seigneur lui dit, bon, maintenant c'est fini, rentre maintenant, on va voir Akab. Il va revenir, je vais couper pour l'histoire, il rencontre Akab et il lui dit, viens, on va au mont Carmel. Au mont Carmel, le roi Akab était venu. Est-ce que Jézabel était venu? Non. Les prophètes des Baal sont venus. Et on leur a démontré que leur Dieu n'est pas un vrai Dieu parce qu'il est incapable de dire, de faire ce qu'il lui-même leur promet qu'il sait faire. Il dit que c'est un Dieu qui sait descendre le feu, fait descendre le feu, mais il n'a pas su. Ce jour-là, on l'a défié de descendre le feu, il n'a pas su. Et lui, un seul homme, regardez bien, Élie va mettre à mort les 450 prophètes de Baal. Devant qui? Devant Akab. Akab lui-même va reconnaître que vraiment ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Maintenant, Akab va rentrer. Même s'il a reconnu, il a déjà une domination qui est installée. Il va rentrer, la Bible dit quoi? Akab va aller rapporter à Jézabel tout ce qu'Élie a fait, ce qui est arrivé aux prophètes. Ces prophètes-là, c'était des personnes qui mangeaient à la table de Jézabel. Donc, il était leur autorité. Alléluia. Maintenant, quand il va me dire, qu'est-ce que Jézabel va faire? Akab vient et il dit qu'il va faire pleuvoir la pluie est descendue. Les prophètes de Baal sont morts. Il rentre et dit, mais en tout cas, cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Il dit à Jézabel, en tout cas, nous avons vécu quelque chose aujourd'hui. Il dit, chérie, tu sais ce qui s'est passé là-bas au Carmel? C'était chaud. Nos prophètes, là, ici, là, ils ont été ridiculisés. Ils ont dansé, ils ont chanté jusqu'à ce que c'était fini. On s'est dit, non, ça a tombé. Mais l'homme de Dieu, qu'il a dit, il a mis son enfant là-bas, le feu descendu, il a tout consumé. Et alors, et dit le prophète, en tout cas, moi, j'étais d'accord qu'on puisse couper la tête. Jézabel va prendre un coursier. De sa main, il va écrire une lettre. Il dit, si demain, à la même heure, ta tête ressuscite et ses épaules, c'est que je ne suis pas Jézabel. Est-ce qu'il n'a pas encore une seconde fois outrepassé l'autorité du roi? Si. Et le roi, tellement qu'il est dominé, il n'a pas vu. Le prophète de Dieu est obligé de prendre la fuite. Pourquoi? Jézabel, s'il ne t'a pas attrapé dans la sexualité, et t'a cherché avec ses séductions, avec ses mini, avec ses colos, ses pantalons serrés, avec ses phares, avec ses je ne sais pas quoi. On va commencer à... Si il ne t'a pas attrapé avec ça, bien, je peux me prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va suivre ça. Je pense bien que ce matin d'ailleurs, avant de faire mon cours, j'ai travaillé la nuit. Je vais sortir, il y a quelqu'un, je vais m'oublier parce que j'étais concentré. Je suis dans l'ascenseur. Je vais descendre au rez-de-chaussée, je venais du 3e étage. Dans l'ascenseur, tout autour, c'est des miroirs. Des grands ascenseurs. Il y a une dame qui arrive, et rentre là, moi je suis dans l'ascenseur, elle se met devant le miroir, et commence à je vais arranger. Et puis, maintenant si tu me regardes comme ça, ce matin, je suis laissé la bouche bée, j'étais dans l'ascenseur, je suis laissé la bouche bée, je n'ai dit ni A ni B, je regardais, je voyais un film bizarre. Ce n'est pas hier, c'est ce matin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous vous dites, mais comment ça?
Qu'est-ce qui se passe? Jeter son nom, certains peuvent la reconnaître. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Et demain, on va commencer à dire, mais les frères ici, ils regardent les gens bizarrement. Vous êtes en train de chercher quoi? Bien aimé, on était allé dans l'ascenseur, je descendais tranquillement, l'ascenseur s'est arrêté, il est rentré, je vois quelqu'un arriver et je dis, c'est-à-dire quoi? Si je tourne comme ça, le miroir, je le vois dans si je tourne par là, il y a le miroir qui me montre, si je tourne par là, il y a le miroir. Donc, oh Seigneur. La seule chose, peut-être, il essaie de faire comme ça maintenant. Je dirais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est des choses qui arrivent, mais on ne comprend pas. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Mais je dis feu sur Jézabel aujourd'hui. Toi et moi, nous allons lui envoyer le feu. By force. Bien aimé, deuxième objectif maintenant, comment il va agir? S'il n'arrive pas à t'avoir par le voie sexuelle, s'il n'arrive pas à t'avoir par la voie des sortilèges, il va passer par l'intimidation comme il a fait avec Élie. Si tu ne fais pas comme ça, tu verras. Il va menacer le pasteur. Tu verras ce que je vais faire dans ton église. Tu t'avais attendu, tu verras ton église. Le Seigneur va se vider, tu vas fermer la porte, tu vas voir. Et le pasteur va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et s'il n'arrive pas à trouver le pasteur, les brebis vont sentir. On va commencer à fusiller une après une. Toi, reçois une flèche. 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 Et après, on m'a dit, mais ici, là, comment ça se fait, on va à l'église, on reçoit des flèches? Parce qu'on n'a pas encore atteint le pasteur. Les brebis vont être là mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a une qui est là, mais qui envoie maintenant des flèches. Depuis là, j'ai cherché le pasteur, je ne le trouve pas. Oh, maintenant, toi, tiens, toi, en plus, tu es trop proche. Tiens, toi, vous allez commencer à avoir des maladies bizarres apparaître à l'église. Vous allez voir des problèmes bizarres commencer à apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de viser la tête. Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs. Qui lui a dit, bien aimé, Apocalypse, si nous prenons le verset 20, voilà ce qu'il dit. Non, prenons le verset 21. Il dit, je lui ai donné du temps afin que c'est répandu. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur donne toujours un temps. Il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour avouer, mais il y a un temps pour que les flèches reviennent. Il y a le temps d'envoyer les flèches, mais il y a le temps les flèches vont revenir. Il y a le temps d'agir, mais il y a le temps de la vengeance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas laisser Jézabel continuer comme ça jusqu'au bout. Amen. Ici, il dit qu'il va la faire mourir. Il va frapper qui? Bien-aimé Kevin. Donne-nous le verset 22 avant qu'on retourne vite là où on était. Voici, je vais te la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Et le verset qui suit, nous allons passer. Je verrai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les cœurs, les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur n'est pas en train de parler, c'est lui qui a les yeux de feu n'est pas en train de parler. Aujourd'hui, là, ce n'est pas une annonce qui parle comme ça. Ce n'est pas, comme nous le présente l'Église catholique en disant, le petit Jésus qui parle comme ça. Pour eux, il restait petit, il ne grandit jamais depuis 2000 ans. Prière des petits Jésus. Les petits Jésus. Il dit, voilà, je les rendrai selon leurs œuvres. Que chacun récolte selon ses œuvres. Et je sais qu'il y a des enfants de Dieu et il y a aussi des enfants de ténèbres. Et les enfants de ténèbres reçoivent la frappe de l'Éternel. Parce que depuis l'ancien temps, la sanction est tombée toujours sur la faute. À moins que tu te répandes pour que la sanction soit tombée sur Jésus au lieu que ça tombe sur toi.
Tu te réponds, la sanction tombe sur Jésus parce qu'il a accepté. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu as abandonné tes sortilèges. Maintenant, il faut qu'on gagne un temps. J'ai encore 10 minutes avant qu'on prie. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir... Bon, là, j'ai coupé court, j'ai été... parce que le temps n'est pas grand. Je peux prendre 4 ou 5 heures pour aller en profondeur, mais ce n'est pas grave. Je vais un résumé du résumé du résumé. La question, c'est comment faire pour anéantir, supprimer l'esprit de Jézabel, non seulement de nos maisons, de l'Église et de nos nations. Comment faire pour l'éliminer? Nous avons vu qu'elle vient nous faire oublier l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'objectif, c'est que nous puissions oublier l'alliance avec Dieu. L'objectif, c'est que nous puissions commettre l'impudicité avec elle. Que nous puissions nous souiller avec elle. L'objectif, c'est qu'elle puisse arriver même à nous couper la tête. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La question, comment faire pour détruire le travail de Jézabel? Le Seigneur avait une parade. Lui qui a prévu toutes choses, il a prévu pour nous une porte de sortie. Il a besoin que tu manifestes un caractère. Il a besoin qu'au fond de toi, que tu oublies qui tu étais avant, que tu deviennes quelqu'un. Que je vais nommer ici un Jéhu. Il y a un homme qui s'est appelé Jéhu. Lui qui était un général de l'armée. Il était quelque part en une réunion. Et l'Esprit du Seigneur, quand Élie fuyait devant Jézabel, il va lui dire, l'Esprit du Seigneur va apparaître à Élie pour lui dire, en disant, va, tu vas aller joindre 3 personnes. Serre-toi les rangs et va joindre 3 personnes dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je prie que tu sois parmi les 3 genres de personnes dont nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. 3 genres de personnes. Le premier, c'est Azaël. Tu vas le nommer roi des Syriens. Tu vas joindre la deuxième personne, c'est Jéhu, qui va venir régner sur Israël. Mais c'est lui qui va avoir la mission de détruire Jézabel. Et la troisième personne, c'est Élisée, l'homme de Dieu, qui a les yeux ouverts pour voir ce qui se passe. Il dit, voilà ce que le Seigneur dit. 3 personnes dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'Azaël. Va joindre Azaël. Va joindre. Ce n'est pas une personne. Vous voyez, Dieu ne prend pas une seule personne. Il dit, voilà. Parce que c'est un esprit assez coriace, il résiste. 3 personnes. Aujourd'hui, si Dieu est là, il y a des jeux, oh, bien aimé. De ce côté, si je prends Azaël, de ce côté, si je prends Jéhu, de ce côté, si je prends, comme nous avons le pasteur, nous avons des prophètes, des missionnaires, nous avons déjà le pasteur, nous sommes déjà bénis. Acclamons le Seigneur pour le pasteur. Nous avons déjà un homme de Dieu établi. 3 personnes. Qui vont faire quoi? La parole nous dit quoi? Nous allons aller dans 2 rois. 2 rois vite, pour que nous puissions terminer et prions. 2 rois, chapitre 9. Vous savez quand, le temps qu'on arrive dans 2 rois, chapitre 9, vous savez quand Jézabel commence à t'intimider. Le serviteur de Dieu, il s'est retrouvé là-bas déprimé. Il va te fuir quoi? Il voici. Moi, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur. Voici maintenant cette Jézabel a tué tous les serviteurs. Il a ramassé les hôtels. Voilà toute son œuvre. Hein. Il a ramassé les hôtels. Il a instauré le culte des balles. Et il cherche aussi à me tuer moi. Voilà l'œuvre qu'il a fait de faire. Au tellement qu'il était désespéré, il dit, tue-moi, c'est bon. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? À partir du verset 1er, 2 rois 9. Élisée appela le prophète, ça c'est celle qu'il avait reçue déjà, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, sans terrain, vois bien comment la mission était donnée à Élie, il l'a transférée à Élisée. Élisée aussi envoie un des prophètes qu'il a envoyé là-bas. Ok? Il faudrait que nous puissions couler dans les prophétiques. Alléluia. Il dit, ce terrain
prends avec toi 7 fioles d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y arriveras, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi parle l'Éternel, j'ai toi un roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras. Ça c'est une partie. Mais si je prends toute la partie, maintenant il y a la sentence qu'il y a sur la vie de Jézabel. Va juste directement au verset on va le prendre. Ça, c'est la mort de Jézabel. Voilà. Maintenant, on va au verset 22. On va prendre cette partie-là, verset 22, juste pour gagner un temps, parce que le temps presse. Verset 22 dit, dès que Joram vit Jéhu, ici Jéhu, on lui a déjà donné toute la mission. Alléluia. On dit, tu vas aller frapper toute la maison, tu vas exterminer la maison d'Akab et de Jézabel. Et on dit que ceux qui vont résister, il n'y a pas qui va frapper. Il y aura ceux-là qui seront tués par Hazaël. Ils vont te frapper. Il dit, je frapperai de mort. Il dit, Hazaël va frapper une partie. Et ceux qui vont échapper à Hazaël seront tués par Jéhu. Et ceux qui vont échapper à Jéhu, Élisée va les exterminer. Alléluia. Donc, on va trancher par ici. Elle veut fuir par là, on va trancher par là. On va fuir par là, on va trancher. Il y avait de trois camps. Bien aimé, si tu es là et que tu sais que tu touches à ces choses, le temps de la sentence approche à grands pas. Parce que les Hazaël ont été rois. Jéhu a été roi. Élisée a été roi. Pour mettre fin au sortilège de Jézabel. Pour mettre fin. Et je vais lui dire cela. Il dit, dès que Joram, qui était le successeur d'Akab, parce que si Akab était déjà mort, vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de quoi? Des sortilèges. Tant que, et je répète ça, tant que durent, dès que Joram il dit, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et les multitudes de ces sortilèges, il n'y aura pas de paix. Bien aimé, ici, il n'y aura pas de paix entre toi et moi tant que Jézabel est vivant et qu'elle continue encore à opérer. Pourquoi? Mais vous allez voir dans le verset qui suit. Joram tourna de bride, il veut